Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart pour vivre et contribuer un petit peu plus tous les jours depuis l'espace du cœur. Je suis votre hôtesse Anne-Claire Méret et je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode sur le thème de financer ses reconversions et ses changements de vie. J'ai beaucoup changé de vie régulièrement et je me suis autorisée en fait à me renouveler, à apprendre des nouvelles choses, aussi à démarrer des nouvelles étapes de vie en vivant à l'étranger. Et tout ça, ça m'a demandé de l'énergie, ça m'a demandé du temps, de l'engagement, mais ça m'a demandé aussi des ressources financières. Et je viens pas d'un milieu fortuné, mais j'ai toujours réussi à faire en sorte que ça fonctionne. Donc je vais en parler aujourd'hui sur comment j'ai fait et puis donner aussi des tuyaux de comment je connais aussi des gens qui ont fait et partager le fait que, en général, quand on saute, le filet apparaît. Mais quand on hésite pendant longtemps et qu'on attend que les solutions arrivent avant qu'on saute, eh ben, on peut toujours attendre parce qu'en fait, cette énergie d'attente, ça crée quoi? Ça crée plus d'attente plutôt que de libérer l'énergie et de se dire j'y vais et je vais trouver des solutions. Et là, les solutions peuvent arriver. Et c'est juste ce qui s'est passé pour moi à chaque fois. Et c'est ce qui se passe aussi énormément autour de moi avec mes étudiantes, mes clientes. Et je vois bien que, en fait, il y a quelque chose vraiment de magique en fait dans l'engagement personnel qui fait que les choses se mettent en mouvement et ensuite ça peut en fait les solutions peuvent émerger. Donc moi j'ai fait beaucoup de formations, j'ai déjà partagé dans mon parcours. Donc j'ai été formée en naturopathie il y a 10 ans, formée en EFT, en coaching, 5 formations de coaching. J'ai pris plein de programmes, des accompagnements individuels, des accompagnements de groupe et je continue de le faire. D'abord, je voudrais partager le fait que j'ai pas tout de suite embarqué pour des accompagnements qui coûtent des dizaines de milliers d'euros, ce qui est le cas aujourd'hui, mais auparavant, en fait, c'était quelques dizaines d'euros, quelques centaines d'euros. Et ensuite, de plus en plus, à mesure que j'ai eu de plus en plus de moyens, j'ai investi de plus en plus en moi, ce qui me paraît tout à fait logique de pas tout de suite se jeter dans des investissements absolument colossaux alors qu'on n'a pas encore les moyens, donc step by step. Il y a aussi énormément de ressources qui sont offertes sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Il y a aussi plein de livres qui existent, qui sont très peu chers. Donc pour les personnes qui ont peu de moyens et qui veulent se plonger dans des nouvelles connaissances, acquérir des nouvelles compétences, en fait, les ressources, elles sont toujours là, elles sont toujours disponibles. C'est qu'une question d'énergie qu'on a envie d'y dédier. Quand on veut, on peut. Ensuite, je voudrais partager spécifiquement des solutions pour pouvoir trouver des financements quand on a envie de se former. Alors, en France, si vous êtes en France ou si vous êtes dans d'autres pays comme ça qui sont souvent qui offrent des possibilités de financement avec des formations qui sont finançables, etc., ça vaut le coup d'aller regarder si vous avez accès à un fonds de formation et si vous avez des crédits, des points ou de l'argent qui est dans ces fonds de formation pour vous aider à faire des formations que vous avez envie de faire. Moi, j'ai eu comme ça un bilan de compétences quand j'avais, je sais plus, j'étais jeune, 25 ans, 26 ans, quelque chose comme ça. Ça m'a permis aussi, alors non, c'était pas vraiment ça, mais j'ai eu l'ACRE qui m'a permis de créer mon entreprise parce que j'avais travaillé avant et je me suis mise au chômage. Et enfin, j'avais travaillé en tant que salariée avant et donc je me suis mise au chômage. Ça m'a permis de passer le cap d'être entrepreneur. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important. Et j'ai payé, je crois, des cours d'anglais avec des crédits de formation que j'avais du passé. Et donc, voilà. Ou des cours d'espagnol aussi. Voilà, j'ai payé, moi, des cours de langue. Donc, ça m'a permis de devenir meilleure en langue pour des voyages que j'avais envie de faire, des nouvelles étapes de vie. Après, toutes mes autres formations, comme la naturopathie, le FT, le coaching, etc., je les ai toujours payées de ma poche et j'ai toujours trouvé des solutions. Il y a des années, je prenais toujours les plans de paiement pour payer sous forme de plan de paiement. Aujourd'hui, j'ai suffisamment de moyens pour tout payer directement, ce qui m'arrange parce que comme ça, j'ai pas besoin de faire le suivi, etc. Et donc, j'ai gratitude pour cette abondance que je génère aujourd'hui qui me permet de tout payer directement, cash, tout de suite. Mais avant, j'utilisais beaucoup les plans de paiement. Ce qui est aussi pour ça c'est pour ça qu'aussi dans mon entreprise, on a mis en place des plans de paiement qui sont de plus en plus longs. Quand on a commencé, je voulais pas faire des plans de paiement de plus de 3 ou 4 mois pour éviter qu'il y ait trop de suivi et tout ça. Et depuis l'année dernière, on a des plans de paiement qui courent jusqu'à 10 mois. Donc, ça peut paraître un peu long, mais en fait, c'est très, très aidant pour beaucoup de personnes qui préfèrent comme ça découper les paiements et qui préfèrent payer en plus longtemps. Donc, on a mis tout ça en place. Pour nous, c'est plus de travail, c'est plus de suivi.
et en même temps on fait un pas vers les gens qui n'ont pas encore les moyens pour pouvoir payer sur des périodes plus courtes. Donc bénéficier des plans de paiement, c'est super parce que quand on sait qu'on va transformer notre situation personnelle et que les solutions vont arriver, mais qu'on ne les voit pas encore, mais qu'on sait que c'est possible, ça permet juste de s'engager sur le premier mois ou de savoir qu'on a les premiers mois et de trouver des solutions pour les mois suivants. Et moi, je trouve ça génial parce que c'est un peu dire à la vie, je sais que je suis capable d'y arriver. Et ensuite, la vie va nous aider et on va manifester des solutions au fur et à mesure du temps qui va passer. Pour moi, il y a quelque chose qui se passe à partir du moment où on s'engage tout de suite vis-à-vis de soi, en fait. C'est pas quand la formation commence, c'est à partir du moment où on s'engage vis-à-vis de soi et qu'on se dit oui, je choisis de faire cette formation, je m'y engage et je vais me bouger et ma vie va changer. Et à chaque fois que j'ai fait ça, que je me suis engagée pour une formation, un coaching, un accompagnement, quelque chose, ça s'est mis en mouvement pour moi et tout a bougé et tout s'est transformé et après les choses se sont ouvertes. Quelques solutions aussi pour financer des formations. D'abord, je voudrais parler des économies parce que peut-être que vous avez des économies, peut-être que vous n'en avez pas, mais si vous en avez, c'est intéressant de vous interroger sur pourquoi elles existent, vos économies. Est-ce qu'elles existent pour les coups durs? Est-ce qu'elles existent pour des projets personnels? Est-ce que ces projets sont toujours alignés avec qui vous êtes? Est-ce que ces économies, vous les gardez parce qu'on vous a dit de les garder? Votre famille vous a dit de les garder? Je me rappelle d'une conversation avec une de mes clientes qui réfléchissait à prendre un accompagnement et à aussi investir dans des choses pour son entreprise et tout ça. Et elle me dit, j'ai un gros héritage de ma grand-mère, mais mes parents m'ont dit de jamais y toucher. Et donc, on a vraiment décomposé en fait d'où ça venait, le fait de ne pas y toucher, la culpabilité à y toucher, etc. Et puis, elle a réalisé qu'en fait, sa grand-mère, elle voudrait qu'elle vive sa meilleure vie et qu'elle voudrait qu'elle vraiment, elle poursuive ses rêves et qu'elle ose grand. Et oser grand, c'est quoi? C'est pas laisser cet argent dormir à la banque alors que peut-être il va y avoir un effondrement financier. C'est investir en elle pour qu'elle devienne véritablement la femme qu'elle a envie d'être. Et donc, interrogez-vous à propos de vos économies, de combien vous avez effectivement besoin de façon rationnelle, vraiment très pratico-pratique en cas de coup dur s'il se passe quelque chose, et le reste, où est-ce que vous avez envie de l'investir? Moi, il y a plus de 10 ans, quand j'étais salariée, j'avais envie d'acheter un appartement et, j'avais envie de l'acheter à la banque avec mes économies et puis à la banque avec un prêt sur 30 ans, etc. Et j'ai fait un autre choix, j'ai pris la tangente et j'ai décidé, j'aurais acheté sur 30 ans à l'époque. Je me rappelle, il y avait un appart que j'aimais bien c'était 27 mètres carrés à Paris, que j'aurais acheté sur 30 ans, à mon avis dans les 800 et quelques euros par mois. Dieu merci, je ne l'ai pas fait. Enfin, je ne sais pas, ma vie serait certainement différente parce que j'ai pris la tangente et j'ai décidé à la place d'investir en moi. Et aujourd'hui, je serais capable d'acheter au moins 2 à 3, certainement, appartements cash, comme ça, avec l'argent que j'ai aujourd'hui. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a plusieurs versions de moi. Une version de moi qui serait endettée sur 30 ans pour un petit appartement et une version de moi qui, 10 ans plus tard, a les moyens d'acheter cash une maison à Bali, par exemple. Donc, par rapport au fait que, en fait, j'ai beaucoup investi en moi et donc dans mes capacités à me développer, à me déployer et à créer de la valeur à partir de qui je suis. Et donc, j'ai changé ma réalité financière radicalement en 10 ans. Donc, réfléchissez-vous à où est-ce que vous avez envie d'investir votre argent dans les années qui viennent parce que ça peut tout changer, complètement tout changer. Ensuite, une autre façon de financer des formations, c'est de demander de l'aide à ses proches. De demander, je dis des formations, mais ça peut être aussi un voyage, un début de vie dans une autre ville, un nouveau pays, autre chose en fait, un changement de vie, une transition. Donc, demander de l'aide à ses proches. Moi, j'ai longtemps été hyper autonome, en mode je me débrouille toute seule, j'ai besoin de personne, je demande pas d'aide, etc. Surtout que j'ai eu des relations familiales plutôt tumultueuses, pas très fluides. Et au fur et à mesure de mon chemin de guérison et de reconnexion à l'énergie d'amour, je me suis rendu compte que je me coupais de l'énergie d'amour et que je me coupais aussi donc de l'énergie de l'abondance, qui sont très similaires, en n'autorisant pas les gens à m'aider, les gens qui peuvent le faire. Et donc, je me suis entendue dire de multiples fois
à ma tante, à mon père, à ma mère, à d'autres personnes qui voulaient me soutenir, à chaque fois qu'ils me disaient de quoi tu as besoin et que moi je disais de rien, j'ai commencé à réaliser qu'en fait c'était moi qui me coupais de ça. Alors ça ne veut pas dire que j'aurais dû accepter spécifiquement de l'argent de ces personnes-là, mais ça veut dire qu'en fait en projetant ça dans l'univers en disant j'ai besoin de rien, je montrais que j'avais envie de me débrouiller toute seule, alors qu'en fait, l'univers voulait m'envoyer de l'aide. C'est un peu comme cette blague qui dit il y a quelqu'un qui est en train de se noyer et il y a un bateau qui passe et qui lui dit tiens, prends la bouée. Et le mec dit non, non, mais Dieu va me sauver, quoi. Dieu va me sauver. Et le mec se noie et il arrive de l'autre côté et il voit Dieu et lui dit mais pourquoi tu m'as pas sauvé? Et il dit mais je t'ai envoyé du monde et tu l'as pas fait, tu l'as pas pris. Et en fait c'est exactement ça, c'est que on a souvent des opportunités d'être aidé, d'être soutenu, mais avec notre fierté mal placée, avec notre hyper autonomie, les murs qu'on a érigés autour de nous, on dit non, on dit non. Alors, je ne vous dis pas de dire oui à toutes les personnes qui sont autour de vous qui veulent vous aider, parce que peut-être certaines personnes le font sous couvert de gentillesse, alors qu'en fait derrière il y a beaucoup de manipulation, et après derrière ils ont envie que vous fassiez ce qu'eux ont décidé, etc. Donc c'est à vous de poser vos limites si effectivement vous vous faites prêter de l'argent ou donner de l'argent, mais réfléchissez à si vous êtes dans cette forme d'hyperdépendance au lieu d'être dans une interdépendance avec votre environnement. Moi aujourd'hui, maintenant que je suis de l'autre côté, il m'arrive d'aider des amis à financer des choses pour leur vie et je suis très heureuse de pouvoir le faire parce que je peux le faire. Et s'ils me disaient non, ce serait comme s'ils refusaient mon amour, mon aide. Alors je respecte, hein, mais c'est dommage de se couper de ça alors que les gens ont parfois juste généreusement envie de nous aider. Ensuite, une chose suivante, moi quand je me suis reconvertie, j'ai beaucoup utilisé toutes mes compétences pour gagner de l'argent et donc j'ai eu de multiples sources de revenus, j'appelle ça des robinets d'abondance. Et donc pendant tout un temps, je faisais du conseil en communication et santé naturelle, j'aidais des gens à faire leur site internet, j'écrivais des articles, je les aidais à gérer leurs réseaux sociaux, j'ai été stagiaire, j'ai été interne, j'ai travaillé dans une boutique bio, à la vente, au conseil. Et tout ça, ça m'a permis vraiment de générer des petits revenus, plus petits revenus, plus petits revenus, plus petits revenus, qui ont fait que finalement tout a fonctionné. Donc parfois, on réfléchit à une grosse solution, alors qu'en fait, il y a plein de petites solutions qui peuvent se mettre en place pour faire bouillir la marmite et que ça fonctionne. Donc j'ai envie de vous inviter à réfléchir si vous êtes dans cette situation-là où vous avez besoin de vous reconvertir ou de partir en voyage, de changer de vie, etc. C'est comment vous pouvez faire avec toutes vos compétences pour pouvoir générer de multiples sources de revenus qui vont suffire pour le coût de votre vie et le coût de vos formations et le coût de vos voyages. Voilà, c'est tout simplement, en fait, c'est possible avec plein de choses cumulées. Donc réfléchissez à ça, faites appel à votre créativité. Pour faire ça, moi, tout simplement, donc j'ai listé mes compétences et j'en ai parlé autour de moi, j'en ai parlé sur Facebook, j'en ai parlé à des amis d'amis, avec des gens avec qui je travaillais déjà, en leur disant j'ai besoin de travailler plus, est-ce que tu connais quelqu'un qui aurait besoin de quelqu'un qui a mes compétences, etc., etc. Vraiment de façon très proactive. Je me suis aussi beaucoup portée volontaire pour des choses, comme par exemple, je voulais aller au Congrès mondial de naturopathie, j'avais pas l'argent, donc j'ai demandé s'ils cherchaient un stagiaire avec mes compétences, par exemple. Quand vous faites ce genre de choses, envoyez directement vos compétences dans le message. Moi, en tant qu'entreprise, on reçoit beaucoup de messages de gens qui disent qu'ils veulent faire des choses avec moi en échange de services. Ils envoient un email, ils disent j'adore ta formation, j'adorerais faire ta formation, mais je peux pas, j'ai pas les moyens. Est-ce qu'on peut penser à un échange de services? En fait, vous nous faites perdre notre temps. Si vous aviez écrit éventuellement dans le message toutes vos compétences déjà, on pourrait jeter un œil, en un clin d'œil, on saurait si c'est un bon match ou pas. Déjà, on le fait rarement, donc vraiment, à moins que vous ayez des compétences extraordinaires, sachez que avec les 12 personnes qu'on a dans l'équipe, on est vraiment au complet et on a besoin de personnes de plus. Mais si ça vous arrive d'envoyer ce genre de message, écrivez tout de suite vos compétences dedans parce qu'on ne va pas vous répondre pour vous dire « Ah bon, et que savez-vous faire ?» Vous voyez, en fait, si vous voulez faire gagner du temps à une entreprise, écrivez directement ce que vous savez faire. Parce que sinon, votre email il va passer en spam ou on va vous dire merci mais non merci.
Voilà, donc soyez très direct, très straight to the point. Donc ça m'est arrivé aussi plusieurs fois de faire des échanges de services, notamment la formation que j'ai faite en Ayurveda juste après la naturopathie. J'étais comme chef de classe. Et donc j'avais les clés de l'école, une toute petite école, et donc j'ouvrais la porte le matin, je fermais la porte le soir, je reportais à la direction ce qui se passait dans la journée, les besoins des étudiants, je m'occupais de réceptionner tous les dossiers imprimés, de les donner aux étudiants, en fait, je m'occupais du prof pour que tout se passe bien, enfin, je m'occupais de tout, quoi. Et donc, ça, c'est aussi des possibilités. Il y a des écoles qui ont besoin de compétences, qui ont besoin de qui vous êtes, tout simplement. Donc, n'hésitez pas parfois juste à demander. Il y a parfois des formations dans lesquelles il y a comment on dit, scholarships. Par exemple, là, Christian, mon compagnon, il a eu une bourse parce que, en fait, il est le plus jeune dans sa formation. C'était une bourse sur motivation. C'était pas une bourse sur revenus. Et donc, il a envoyé qui il est, pourquoi il veut faire cette formation. C'est une formation super nerdy, un truc de psychologie, il est à fond dans la psychologie. Et voilà. Et en fait, ils l'ont choisi parce qu'il a une très belle énergie, il est jeune, il est dynamique, il va pouvoir les aider aussi à être plus visibles, peut-être aussi à créer du contenu. Il a mis ça dans sa lettre de motivation, vraiment, et il a très envie d'aider cet institut à être plus connu parce qu'ils font des choses magnifiques et ils sont un peu old school. Et voilà, donc il paye que 50% de la formation. Donc voilà, pensez-y aussi à ce genre de choses. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a créer des choses à vendre. Il y a eu parfois où j'ai eu des choses à payer, des voyages ou des formations et tout ça. Et je me suis dit, bon voilà, j'ai plus le temps d'attendre, je peux plus me reposer sur mes lauriers, je dois vraiment créer mon e-book. Je me rappelle ça, c'était quand j'ai voulu un accompagnement avec Cairo, un de mes premiers coachs. J'ai fait une séance découverte avec lui et après la séance découverte, il m'a annoncé son prix et j'ai fait oups, ça va pas être possible, j'ai pas les moyens. Et puis il a laissé la porte ouverte, il a dit écoute, si ça change dans quelques semaines, recontacte-moi, tu verras si ta situation financière change, j'adorerais travailler avec toi. Et moi je me rappelle, je lui ai dit non mais elle va pas changer ma situation financière, je vois pas trop comment ça pourrait évoluer, mais merci quand même. Et j'ai créé mon e-book dans les semaines qui ont suivi, bien dans mon ventre. Et j'en ai vendu beaucoup. Et j'étais surprise de cette belle énergie de création, en fait, qui m'avait traversée. Ça faisait longtemps que j'y pensais. Et finalement, je pense qu'on avait peut-être libéré l'énergie nécessaire. Et c'était le moment, j'étais comme au pied du mur. J'avais vraiment besoin de l'accoucher. Et quand je l'ai accouché, j'ai gagné de l'argent. Et après, je l'ai recontacté et je lui ai dit, OK, je suis prête maintenant pour cet accompagnement avec toi. Donc, parfois, c'est un petit peu le coup de pied aux fesses dont on a besoin pour mettre au monde notre e-book, notre programme en ligne, notre offre, nos accompagnements, sortir de notre confort et dire bah voilà, j'ai 3 places pour tel accompagnement, c'est maintenant. Et peut-être qu'en fait on l'aurait pas fait si on n'avait pas eu quelque chose de l'autre côté, qu'on avait vraiment 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 envie de vivre une expérience magnifique. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on se met beaucoup beaucoup de barrières et qu'on attend toujours que ce soit le bon moment pour faire ce genre de choses. Mais en fait le bon moment c'est quand l'énergie est là, quand c'est juste pour nous, quand ouais, peut-être qu'on a juste besoin d'un coup de pied aux fesses ou d'une carotte devant nous. On se dit ah mais si je le fais derrière, peut-être que je peux prendre cette formation, cet accompagnement, ce voyage dont je rêve et il n'est plus le temps d'attendre. Voilà, tout simplement. Ensuite, on peut vendre des choses. On peut vendre des choses, des trucs qu'on a à la maison. Parfois, on a des instruments de musique dont on ne sert jamais, une voiture qui est dans le garage qui ne sert pas, un vieux canapé, enfin des trucs dont on ne se sert pas, des trucs qu'on a achetés. On se dit bah ouais, un jour peut-être je m'en servirai. Et puis non, un sac à main qui coûte cher, enfin des trucs. Réfléchissez à où est-ce que c'est plus intéressant d'avoir votre argent. Est-ce que c'est dans cet appareil de technologie qui vous sert jamais, qui est dans un tiroir, et qu'en fait quelqu'un pourrait l'acheter les 2/3 ou la moitié du prix que vous l'avez acheté, et, et pour vous en fait ça fait toute la différence et vous pouvez payer cet accompagnement ou cette formation ou la première mensualité d'une formation, etc. Donc juste posez-vous les bonnes questions pour que votre argent soit là où votre cœur se trouve, et, et ça change tout quand vous faites ça. Voilà. En dernier recours, je dirais un prêt bancaire. Moi, j'ai jamais fait de prêt bancaire. J'ai déjà emprunté de l'argent à des amis.
de la famille aussi. Mais j'ai jamais fait de prêt bancaire pour une formation ou un voyage ou quelque chose comme ça. Pour moi, c'est un peu l'ultime recours. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais comme je suis assez méfiante sur les banques, c'est une énergie particulière, je suis pas très à l'aise avec ça. Ça dépend vraiment de votre relation avec les prêts bancaires. Voilà, tout simplement. Je pense que j'ai partagé beaucoup de solutions. J'espère que ça vous aura aidé. Ce que je voulais vraiment dire, c'est que quand on veut, on peut. Et que c'est important aussi d'avoir un plan. Je pense que quand on a une vision dans notre cœur et qu'on est vraiment très focus sur cette vision, alors on ne va pas se laisser détourner facilement et tout ce qu'on va vivre va nous servir. Par exemple, quand j'étais étudiante en naturopathie et que je travaillais dans une boutique bio, on pourrait dire c'était un peu comme une régression. Bac plus 5, je suis retournée travailler en boutique bio pendant mes études de naturo, une discipline non reconnue, après avoir planté des entreprises, etc. En fait, c'était pas du tout une régression, c'était une redirection. Et ça m'a permis de me repositionner. Ça m'a permis aussi de gagner en expérience et d'être à l'aise en parlant avec les clients dans les rayons, ce qui m'a donné de la confiance ensuite pour pouvoir parler avec les clients en séance et pour pouvoir écrire des livres, etc. et avoir le parcours que j'ai eu ensuite. C'était aussi intéressant parce que j'ai fait des rencontres. Par exemple, dans la boutique bio dans laquelle je travaillais à Paris, j'ai rencontré un éditeur. Cet éditeur m'a permis d'avoir accès à une autre éditrice quand j'avais envie d'aider mon prof en Ayurveda à écrire son livre. Et cette éditrice, elle m'a donné l'opportunité d'écrire La naturopathie pour les nuls. Donc ne jugez pas vos situations. Dans chacune des situations dans lesquelles vous vous trouvez, peut-être un petit boulot que vous avez actuellement ou que vous réfléchissez à avoir, va vous permettre de rentrer en contact avec des personnes qui peut-être plus tard pour vous auront des opportunités. Et nous, on est souvent enclin à juger la vie en se disant oh là là, mais c'est bien, c'est pas bien, etc. Mais en réalité, comment vous pouvez savoir si c'est pas bien pour vous sur le long terme? Peut-être que c'est exactement ce dont vous avez besoin pour développer les ressources dont vous avez besoin pour votre prochaine étape. Et tout nous sert. Absolument toutes les petites tâches, toutes les petites expériences, tout ce qu'on a vécu avant est utile pour créer la vie qu'on a envie de créer pour le futur. Donc je vous invite à accueillir ces étapes de vie avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de curiosité et à trouver des solutions en fait, à faire preuve de créativité, à brainstormer tout seul avec des amis, à vous interroger sur comment c'est possible de faire. En fait, c'est juste une question de créativité et tout est possible. En fait, tout est à votre portée. Ensuite, il y a toujours aussi la possibilité, bien sûr, de décaler un voyage, de le préparer à l'avance ou une formation et de se dire, voilà, je vais le faire dans 6 mois et je vais me préparer. Et pour pouvoir le faire, je ne vais pas dépenser pendant X temps et tout mon argent, je vais le sauvegarder pour faire ça. Et ça, moi, je l'ai beaucoup fait aussi. Donc, pas de sortie, pas de shopping, pas d'alcool, mais ça, c'était facile pour moi, pas de cigarettes, toutes ces choses-là. Et vraiment garder mon argent pour les choses qui sont importantes pour moi et pas pour des choses de gratification immédiate qui vont me faire du bien pendant 5 minutes ou pendant une semaine parce que j'ai une nouvelle robe et je suis contente et après, je ne vais jamais la remettre, vous voyez. C'est vraiment voir long terme. Aujourd'hui, je peux m'acheter toutes les robes que je veux sans regarder le prix. Donc, c'est vraiment regarder long terme et se dire voilà, qui j'ai envie de devenir et comment je fais pour pouvoir devenir cette personne et me permettre en fait d'aller chercher vraiment tout ça qui est en moi et que je sais que c'est possible mais je ne connais pas encore exactement le chemin et je vais y arriver. Donc, donnez-vous cette chance. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message il y a quelques jours que j'ai envie de partager avec vous. La personne, elle me disait que c'était difficile pour elle d'investir en elle et d'oser vraiment à 1000% parce qu'elle trouvait qu'elle avait eu plus de chance que d'autres. Et le fait qu'elle soit diplômée, qu'elle soit française ou belge ou je ne sais plus trop, elle se comparait beaucoup avec d'autres qui avaient eu moins de bonnes chances qu'elle. Et elle disait mais c'est pas juste, alors du coup moi j'ai l'impression que ça me gèle un peu pour pouvoir investir en moi et pour pouvoir créer mes grands projets. Et elle me demandait comment moi je vivais ça. Et ça m'a fait sourire parce qu'elle avait donné un exemple, elle a donné l'exemple des caissières. Elle a dit moi qui suis diplômée, quand je vois des caissières ça me fait mal au cœur, je me dis qu'elles n'ont pas les mêmes chances que moi et tout ça. Et je lui ai répondu, je lui ai dit qu'est-ce qui te fait dire que la caissière elle n'est pas en reconversion? Parce que ça m'a fait penser à moi dans la boutique bio. Qu'est-ce qui te fait dire que la caissière, elle n'est pas en reconversion et qu'elle n'est pas en train de vivre sa meilleure vie
et qu'elle n'est pas, elle, sur le chemin, en train de financer avec des petits boulots, exactement qui elle a envie de devenir pour le futur. Donc, je pense aussi qu'il faut qu'on arrête de projeter ce qu'on voit chez les autres et qu'on se raconte des histoires à propos de la vie des autres et que vraiment on se refocus sur notre vie à nous. Et aussi, pas tout le monde est amené à vivre des vies comme peut-être vous, comme moi, c'est-à-dire faire plein de formations, devenir entrepreneur, vivre à l'étranger, etc. Pas tout le monde a envie de vivre ce chemin parce que c'est très inconfortable. Et puis d'autres ont d'autres chemins de vie en fait. Ils vont avoir d'autres défis et d'autres désirs et c'est tout à fait juste en fait. Donc ne regardez pas trop ce que font les autres et suivez-vous ce qui est juste pour vous parce que s'il y a des choses qui vous appellent, c'est qu'il y a des solutions pour vous et que ces solutions, elles sont peut-être pas disponibles pour tout le monde, mais c'est ok en fait parce que les autres, ils ont d'autres choses dont ils vont pouvoir se saisir dans leur vie et ne regardez pas trop la vie des autres et vivez la vôtre. Et quand vous vivez la vôtre, ce qui se passe, c'est qu'après, vous pouvez occuper pleinement votre place et vous pouvez aider les autres qui ont besoin de vos compétences, vos connaissances, de qui vous êtes pleinement, parce que vous y êtes allé à fond et vous n'étiez pas juste un pied dedans et puis un pied dehors en fait. Ça marche pas un pied dedans, un pied dehors. Il faut avoir les deux pieds où vous y allez en fait dans la même direction. Et à partir du moment où vous y allez, les solutions arrivent et alors vous occupez votre place et vous pouvez aider les autres. Tant que vous êtes là en train de danser un pied dehors, un pied dedans, vous ne vous aidez pas vous-même et vous ne pouvez pas non plus aider les autres qui sont dans une plus grande difficulté que vous. Et donc ça, c'est vraiment très important aussi à comprendre. Et puis, une dernière chose, il y a des personnes qui sont... je vais donner un exemple concret, hein, mais mon frère et moi, on a eu les mêmes chances. On a eu les mêmes chances de possibilités d'étudier, on a eu le même background avec le travail de nos parents, on a vécu dans la même ville, à part le fait qu'il est un garçon et que je suis une fille, à part le fait que je sois la première née et qu'il est le deuxième né, voilà, en fait, vous voyez, bien sûr, on n'a pas eu exactement la même expérience, mais on a eu les mêmes chances sur le papier, dans la vie. Aujourd'hui, moi, je gagne des millions avec mon entreprise et je suis entrepreneur et tout ça. Et mon frère travaille à temps partiel dans une petite boîte. Voilà. Donc, il n'a pas un gros revenu. Donc, on a eu les mêmes chances sur le papier. Donc, je voudrais aussi dire ça aux gens qui écoutent et qui se sentent peut-être parfois coupables par rapport à d'autres personnes qui sont autour d'eux dans leur entourage proche. Et coupables, c'est pas coupable le mot, c'est plus qui ont peur de distancier les autres, qui n'ont pas eu les mêmes chances ou qui n'ont pas les mêmes possibilités dans leur vie. En fait, allez-y, parce que si vous sentez qu'il y a des choses qui vous appellent, c'est qu'il y a quelque chose il y a un élan, il y a un feu en vous et vous avez une vision et votre rôle, c'est de l'honorer. Et si vous l'honorez pas, en fait, ce qui va se créer, c'est une disharmonie en vous. Une disharmonie qui peut après s'exprimer sous forme d'anxiété, sous forme de rétractation vis-à-vis de la vie, une forme de regret, de ressentiment, et qui peut parfois même nous ronger de l'intérieur et après nous créer des maux physiques. Donc, allez-y à fond, peu importe ce que les gens autour de vous pensent, peu importe la façon dont les gens autour de vous se sont saisis de leurs propres opportunités. Ce n'est pas votre affaire, quelque part. Voilà, donc je suis assez directe avec ce podcast, mais ça me paraît important parce que je voudrais vraiment partager que j'en serais pas ici où j'en suis aujourd'hui dans ma vie si j'y étais pas allée à 3000% et si je m'étais pas donnée pour trouver des solutions et si je m'étais pas engagée parfois en n'ayant qu'une partie des solutions mais pas toutes les solutions et la foi que le reste des solutions allait arriver et elles sont toujours arrivées en fait, les solutions. Donc faites-vous confiance, faites confiance à la vie. Il y a une intelligence cosmique qui se passe quand on se jette dans le grand bain. Ne prenez pas de décisions complètement hallucinantes non plus. Si vous êtes endetté, faites attention. Voilà, demandez conseil peut-être à des personnes qui sont financièrement plus à même de vous aider à faire des plans d'action pour le futur, etc. Des personnes que vous admirez et qui peuvent vous aider à vous poser, mettre les choses sur le papier pour créer des plans d'action concrets pour vous aider à faire ça aussi. Donc voilà, tout est possible. Le meilleur est possible pour vous aussi. Si j'ai réussi, vous pouvez y arriver aussi, vraiment. Je ne suis pas née avec une cuillère en or dans la bouche et c'est tout à fait possible. Quand on veut, on peut. Voilà, ce sera le mot de la fin.
Je vous embrasse, je vous souhaite tout le meilleur, une belle rentrée si vous commencez à préparer votre rentrée. Et puis n'hésitez pas à partager cet épisode si vous avez aimé cet épisode autour de vous, auprès de vos communautés et de vos amis, de votre famille, voilà, des gens que vous aimez. Et à le noter sur Spotify et sur Apple Podcasts parce que vous nous aidez à être de plus en plus visibles et ça nous encourage à faire des nouveaux épisodes chaque semaine. À bientôt!